l'action de grâce, c'est le secret d'une vie épanouie. Et si on veut manifester l'image de Christ en nous, la première chose que nous devons aller faire, c'est aller chercher justement ce modèle, à imiter ce modèle. C'est de commencer déjà par là, parce que c'est cela qui nous emmène à avoir une vie épanouie. L'action de grâce, le secret d'une vie épanouie. Dans Jean, au chapitre 11, à partir du verset 41, la parole de Dieu déclare « Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Le psaume 103, à partir du verset 2, dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Deux autres textes, Exode 20 à 24, « Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce à tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Et enfin, dans Éphésiens 5, à partir du verset 4, l'Écriture nous déclare « Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Et nous disons Amen. Nous allons donc parler de l'action de grâce dans cette série qui va nous emmener dans notre thème de l'année, parce que tout commence là. Tout commence là et c'est bien dans ce premier dimanche de cette année de pouvoir en parler. Parfois, lorsque on parle d'action de grâce, on a tendance à mieux compter les choses que l'Éternel n'aurait pas fait pour nous. Et alors qu'on entre dans cette nouvelle année, et certains d'entre vous, vous avez déjà commencé à faire votre bilan. Et quand vous faites votre bilan, vous commencez à compter ce que Dieu n'a pas fait pour vous, pour nous. Alors qu'on devait plutôt faire autrement. Mais notre cerveau est configuré de telle sorte que nous voyons plus facilement ce qui est négatif plutôt que ce qui est OK. Donc vous fonctionnez comme moi. Merci Seigneur. David, lui, il était un homme qui se tournait sans cesse vers l'Éternel. Et on le voit dans l'Écriture, c'est que dans la détresse, dans la joie, dans la paix, sans cesse, il se reposait sur l'Éternel. Je n'ai pas commencé encore à mon premier point, Mirella. Je suis dans mon introduction. Suis avec moi. OK. Et dans la détresse, la joie, la paix, sans cesse, il se reposait sur l'Éternel. Et pourtant, il était roi. David était roi. Hein. Mais son âme se réjouissait et comptait les bienfaits de Dieu. Et c'est en réalité cette attitude-là que nous devons avoir. David était roi, il louait Dieu à tout moment. On pouvait croire que David n'avait pas de moments difficiles, n'avait pas de moments d'insatisfaction, de frustration, puisqu'il était roi, il avait tout. Mais pourtant, bien qu'étant roi, bien en apparence, ayant tout, cependant, il va traverser beaucoup de situations de crise et des situations difficiles. Ça veut dire que son statut, sa couronne, ne l'a pas épargné. Ce que je suis en train de vous dire ce matin en introduction, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous serons forcément gardés de certaines choses. David va connaître des moments difficiles. Sa famille va même se retourner contre lui. Il va être méprisé, il va être isolé. Et dans une certaine partie de sa vie, il va être combattu. Et il va connaître toute forme de challenge. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'au milieu de tout cela, cet homme n'a jamais cessé de rendre grâce à Dieu. De rendre grâce à Dieu. Qu'est-ce que l'action de grâce? Pourquoi c'est si important pour nous de rendre grâce à Dieu? Comment devons-nous rendre grâce? Toutes ces questions-là, nous allons les poser au travers de cette série afin de comprendre que l'action de grâce, c'est vraiment le secret qui apporte une vie
d'épanouissement. Et l'image de Christ qui va s'imprimer en nous, elle commence là, dans cette action de grâce. 2 points à partager avec vous ce matin. Mon premier point, c'est celui-ci. J'aimerais définir, que tous nous puissions comprendre, l'action de grâce. C'est quoi exactement? J'ai écrit avec vous que l'expression action de grâce, ça vient du mot hébreu shelem, qui signifie offrande de paix. Lorsque tu apportes une action de grâce, en réalité, tu apportes une offrande de paix. Ça signifie récompense, oui. Ça signifie sacrifice. Donc, il y a une dimension sacrificielle dans l'action de grâce. Parce que quand tu l'apportes, ça te coûte forcément quelque chose. D'ailleurs, David, c'est lui-même qui disait qu'il ne pouvait pas apporter à Dieu un sacrifice qui ne lui coûtait rien. Sinon, ça ne sert à rien. Si tu donnes à Dieu ce qui est facile, Dieu ne peut pas le recevoir. OK? Mais si tu donnes à Dieu, ce qui te coûte, là oui, ça fait toute la différence. Amen. Ça signifie aussi amitié, ça signifie aussi sacrifice volontaire de remerciement, ça signifie action de grâce. Amitié parce que quand tu en offres à quelqu'un que l'on aime, rarement vous et moi, d'une manière naturelle, nous offrons des cadeaux à nos ennemis. Je ne sais pas, hein, mais naturellement, comme les petits-enfants, mes enfants, Kessie, tout ça, je t'offre un cadeau parce que je t'aime bien. OK, d'accord. Donc, quand tu donnes gloire à Dieu, c'est parce que Dieu, quelque part, a une importance pour toi. Pour nous, il est le centre de notre vie. Amen. Mais cette expression d'action de grâce, au fil du temps, a pris la seule signification de remerciement. Mais pourtant, au départ, les fruits que vous voyez dans cette image, lorsque le peuple juif apportait les actions de grâce, c'était en réalité des offrandes qu'ils apportaient. C'était des offrandes. Et dans les offrandes, il y avait toutes sortes de choses. Donc, c'était les offrandes des holocaustes, des béliers, mais il y avait aussi de l'or et l'argent que l'on devait apporter. C'était toutes sortes d'offrandes. Et ce matin, nous voulons joindre, et au travers de cette série, nos paroles de remerciement aux actes aussi. Parce qu'on peut dire « Merci Seigneur », comme Mirella a pu le faire en ce début de culte, durant ce temps de prière. « Merci Seigneur ». Mais il est aussi important de dire « Merci Seigneur » dans une action que nous posons devant lui. Parce que les mots qui sont utilisés dans l'expression action de grâce ont chacun un sens dans tout ce que nous avons lu ensemble. Ce sont des actions que nous posons pour faire grandir la grâce dans notre vie, faire grandir la faveur de Dieu dans notre vie. C'est une façon pratique de montrer que Dieu, nous ne sommes pas ingrats à ton égard. Nous te remercions pour les bienfaits que tu as déversés sur nos vies en 2025. Mais par la foi, nous croyons aussi que alors que nous t'apportons ces actions de grâce, nous provoquons ta faveur pour 2026. Alléluia. Alléluia. Et l'action de grâce, c'est véritablement ça, le secret d'une vie épanouie et équilibrée en Jésus-Christ. Amen. L'action de grâce, c'est une parole, c'est cette action, c'est cette attitude de gratitude, c'est cette reconnaissance envers l'Éternel pour toutes les choses qu'il fait dans notre vie, pour les choses qu'il a faites, pour les choses qu'il est en train de faire et pour les choses aussi qu'il fera. Le point ce matin, c'est de vous dire que nous ne sommes pas obligés d'attendre, écoutez-moi bien, que Dieu fasse quelque chose dans notre vie pour lui rendre grâce, ma sœur. Parce que l'action de grâce, tu remercies le Seigneur pour ce qu'il a fait hier, pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il fera. Et c'est ça qui apporte la faveur de Dieu dans ta vie. Et de cette manière, alors que nous lui rendons grâce, nous disons, Seigneur, je sais que tout n'est pas parfait. Je sais que
il reste encore des choses à faire. Il reste encore un chemin à parcourir. Mais je te dis merci. Ce merci, c'est une manière de montrer à Dieu qu'il n'est pas seulement ce Dieu que certains pensent que c'est un vieillard qui est assis sur son trône. Mais c'est une manière en fait de témoigner véritablement toutes les étapes que l'on a surmontées en 2025 et de dire Seigneur, merci papa, merci pour ta fidélité, merci parce que sans toi je ne serais pas arrivé là, sans toi je n'y serais pas arrivé, sans toi peut-être que je ne serais pas debout là, sans toi je ne serais peut-être pas dans cette église. Quand tu donnes l'action de grâce, c'est en réalité tout cela que tu es en train de dire. C'est tout ça que tu es en train de dire. Amen. J'aimerais partager avec vous mon deuxième point. Et dans ce deuxième point, alors qu'on a défini c'est quoi l'action de grâce, j'aimerais donner les raisons pour lesquelles il faut rendre grâce à Dieu. Parce que nous sommes en train de dire que l'action de grâce est le secret pour une vie épanouie. Et dans ces raisons que nous allons voir ensemble, vous allez voir que toutes ces raisons vont vous parler. Et c'est toutes des raisons qui nous poussent à rendre grâce à Dieu et à comprendre que c'est réellement le secret d'une vie épanouie. Est-ce que tu veux une vie épanouie en 2026 ? Alors considère ces raisons que nous allons partager ensemble. La première raison, elle est toute simple. Parce que nous allons déclarer que 2026, il faut que l'image de Christ s'imprime en nous. Et dans la première raison, c'est celle-ci. C'est qu'il faut que Jésus lui-même, nous puissions imiter Jésus parce que Jésus lui-même, il rendait grâce à Dieu. Il est le modèle. Il est le modèle à suivre. Le soir de Pâques, vous vous souvenez, Jésus accompagne deux disciples qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Et alors qu'il vient auprès d'eux, marchant sur ce chemin d'Emmaüs, ils ne le reconnaissent pas. Et à un moment donné, ces deux l'invitent à un repas. Et Jésus accepte. Ils se retrouvent donc devant la table garnie et voici ce que Jésus va à un moment donné dire. Dans Luc 24, 30, le verset est affiché. Il va dire, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils reconnurent que cet homme-là, c'est celui qui avait l'habitude de rendre grâce. Ils se sont dit, mais c'est le maître. Mes frères et sœurs, c'est l'action de grâce. C'est par l'action de grâce que la puissance de Dieu se manifeste. C'est par l'action de grâce que les yeux de ses disciples se sont ouverts. Et les dernières paroles de Jésus à l'égard de ses disciples, ça a été de rendre grâce. De rendre grâce. Quand tu rends grâce à Dieu, tes yeux s'ouvrent sur des réalités. Quand tu rends grâce à Dieu, il y a une puissance qui se manifeste, où Dieu donne des révélations, où Dieu ôte le voile sur ce que toi tu ne vois pas. Peut-être que tu cherches quelque chose là. Peut-être que tu cherches comment faire. Peut-être que tu cherches le chemin par où tu dois passer. Peut-être que tu as un carrefour là où tu cherches. Quand tu rends grâce, la puissance de Dieu se manifeste et elle ouvre les yeux. Elle accorde la révélation. Alléluia. Jésus se rend à un moment donné au tombeau de Lazare, qui est mort depuis 4 jours, et Marthe et Marie sont là, les sœurs sont dans le profond chagrin, et à leur grand étonnement, Jésus, lorsqu'il vient devant le tombeau de Lazare, il commence à rendre grâce. Oh, il est mort. Il est mort. Mais Jésus, lui, il rend grâce. Il est écrit dans Jean 11, 41, c'est ce que nous avons lu ensemble, ils ôtèrent la pierre et Jésus, levant les yeux en haut au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Nous connaissons la suite, Jésus déclare, Lazare, sort. Mais avant de déclarer Lazare, sort, Jésus a d'abord rendu grâce. Pourquoi rendre grâce devant un mort?
Pourquoi rendre grâce lorsqu'il te manque quelque chose? Pourquoi rendre grâce lorsque tes fins de mois sont difficiles? Pourquoi rendre grâce lorsque tu cherches un travail et que tu n'as pas de travail? Pourquoi rendre grâce quand tu n'as même pas de bulletin de salaire? Pourquoi rendre grâce lorsque tu es dans une situation compliquée et que les gens te disent « mais la situation, elle est compliquée ». Pourquoi rendre grâce? Pourquoi la gloire de Dieu se manifeste? L'action de grâce manifeste la puissance de Dieu. Avant de dire Lazare, sors, avant de dire Seigneur, agis dans mes finances, Seigneur, multiplie mes finances, Seigneur, trouve-moi ce travail, Seigneur, déclenche quelque chose dans le spirituel pour qu'il y ait des rentrées d'argent. Commence à rendre grâce. Apprends l'attitude de reconnaissance d'abord et tu verras la grâce de Dieu être déclenchée dans ta vie. Amen. L'action de grâce, en réalité, elle précède le plus grand miracle de Jésus. L'action de grâce, elle manifeste la puissance de Dieu. Et si cette année, tu veux vivre des grandes choses, prends l'habitude de rendre grâce avant de faire telle ou telle chose. Prends l'habitude. Imite Jésus. Jésus voulait donner une leçon de foi à tous ceux qui étaient là. Marthe, Marie et autres. Il voulait leur donner une leçon de foi. Il voulait leur montrer que l'attitude de l'action de grâce, en réalité, elle plaît à Dieu. Et c'est cela qui déclenche le miracle de Dieu. Jésus voulait leur montrer que ce n'est pas la situation difficile qui doit dicter ton comportement. Ce n'est pas tes yeux qui doivent, à un moment donné, te paralyser. Mais Jésus voulait leur montrer que la foi, elle trouve sa puissance, son énergie dans l'action de grâce. Dans l'action de grâce. Jésus voulait leur enseigner que l'action de grâce précède l'intervention de Dieu. Jésus voulait leur dire que quoi que tu fasses, commence déjà à rendre grâce avant de réfléchir avec ton intelligence. Et alors que tu vas rendre grâce, ta foi va se manifester. Alors que tu vas rendre grâce, l'intervention de la puissance de Dieu va se manifester. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Deuxième raison pour laquelle nous devons rendre grâce, c'est de comprendre que les premiers chrétiens passaient beaucoup de temps à remercier Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu ça lorsque vous lisez la parole de Dieu? Lorsque Jésus va quitter ses disciples le jour de l'Ascension, il va demander à ses disciples d'attendre la venue du Saint-Esprit. Vous vous souvenez? Attendez-la. Je vous enverrai un autre moi-même, le Consolateur, celui qui viendrait. Et nous lisons dans Luc 24, 53, il est écrit « Ils étaient continuellement dans le temple louant et adorant Dieu ». C'est ce que nous rapporte Luc. Et les disciples ont passé beaucoup de temps dans l'attente, dans la louange, dans l'adoration. Et c'est ce que Dieu voulait qu'ils puissent faire. Et lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit, alors des louanges ont continué dans d'autres langues, avec des paroles manifestées en esprit. Et c'est ce que Luc va aussi déclarer dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 11. Il dit « Comment les entendons-nous dans notre propre langue parler des merveilles de Dieu ?» Le point, c'est de vous dire que les premières communautés chrétiennes passaient énormément de temps à rendre grâce à Dieu, à remercier le Seigneur pour ce qu'il va faire, à remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait, pour remercier le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, de remercier le Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore debout. Seigneur, je te pose la question, mon frère, ma soeur, est-ce que tu prends le temps de remercier le Seigneur ainsi? Parce que c'est là la clé. Parce que si nous commençons à remercier le Seigneur, nous allons changer notre manière de penser. Nous allons changer notre mentalité. Parce que notre mentalité, je vous le disais en introduction, c'est qu'elle est habituée à regarder les choses négatives plutôt que les choses positives. Même pour certains, quand Dieu fait quelque chose dans leur vie, la petite chose qu'il fait dans leur vie,
Ils disent qu'il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent. Mais vous vous souvenez, Élie qui parle à son serviteur, qu'il dit, alors que le ciel avait été fermé pendant 3 ans et demi et qu'il n'y avait pas de pluie. Élie va dire à Géasi, vas-y, qu'est-ce que tu vois? Il dit, mais ouais, je vois juste un petit nuage. Il va dire, mais c'est ça la pluie. Parce que ce nuage-là appelle la pluie du ciel. Au lieu de rendre grâce à Dieu pour les petites choses que Dieu fait, les détails, tu dis, mais Seigneur, ce n'est pas ça que je t'ai demandé. Grâce à Dieu. Pour ça, parce que ça annonce la pluie, la bénédiction de Dieu. Alléluia. Les premiers chrétiens passaient la majorité de leur temps à rendre grâce à Dieu. Ainsi. Je donne juste un exemple concernant le parler en langue. Beaucoup d'entre vous, on commence la vie chrétienne, on est baptisé et tout ça, et puis on cherche le baptême du Saint-Esprit. Amen. À ce que le Seigneur nous baptise dans le Saint-Esprit. Et j'ai constaté que dans la plupart des chrétiens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit le sont à des moments où ils cessent de réfléchir avec leur intelligence et qu'ils commencent à ouvrir leur bouche pour simplement rendre grâce à Dieu. C'est là où l'Esprit Saint vient les baptiser dans le Saint-Esprit. Parce que l'action de grâce t'emmène dans le surnaturel de Dieu. Or, notre intelligence, notre logique nous empêche d'entrer dans la dimension du surnaturel, nous empêche d'être baptisés. Parce que en esprit, on va se dire, mais comment je vais parler? Comment je vais faire? Tu es en train de raisonner avec ton intelligence. Laisse simplement le Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et je la. Ouvre ta bouche. Commence à dire des merveilles de Dieu dans la langue que tu connais. Français, anglais, espagnol. Parle, créole, parle. Et le Saint-Esprit va saisir ta langue. Et tu vas commencer à parler des merveilles de Dieu. Alléluia. Parce que rendre grâce, ce n'est pas inné en nous. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est inné en nous, malheureusement, c'est de dire, tu as vu ça? Tu as vu comment elle s'habille? Tu as vu ce qu'elle a mis? Ça, c'est inné en nous, ça. Mais dire merci, bon, des fois avec les enfants, je me souviens quand j'étais animateur d'ado, colonie de vacances, j'étais sur Gap et tout, et je m'occupais des ados. Quand il y avait des conflits entre eux, là, tu les rassembles et tout. Et là, tu leur dis maintenant, vous devez maintenant passer dans une réconciliation. Tu dois demander pardon à l'autre. Excuse-moi, toujours difficile même de demander pardon, toujours difficile d'apporter une reconnaissance, toujours difficile de dire merci. Ça, c'est pas inné en nous, ça. Et quand tu commences à rendre grâce à Dieu, en réalité, tu parles désormais le même langage que lui. Et c'est là où le Saint-Esprit vient. Quelqu'un peut dire amen à cela? Troisième raison pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu, c'est de comprendre que l'Église naissante passait son temps dans l'action de grâce et la louange. Certains parlent de l'Église primitive, mais moi je préfère parler de l'Église naissante. D'accord? Parce qu'elle n'était pas primitive du tout, elle était même plus avancée que nous. Parce que des fois, je ne comprends pas pourquoi certains théologiens parlent plutôt de l'Église primitive plutôt que de l'Église naissante. Aujourd'hui, la plupart des théologiens appellent plutôt cette Église-là néo-testamentaire, l'Église naissante. Parce que c'est l'Église qui vient juste après Jésus. Elle est beaucoup plus avancée que nous. Elle vivait une dimension, et si les chrétiens d'aujourd'hui pouvaient vivre la dimension que l'Église naissante vivait, alléluia, je pense qu'on serait très très loin. Amen. Et dans l'Église naissante, elle a pu se développer rapidement. Pourquoi?
Parce que dans Actes 2, 46, c'est ce texte qui est affiché, il est écrit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient... Et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y a là un secret, c'est que l'action de grâce, mes frères et sœurs, multiplie. L'action de grâce va multiplier dans ta vie. L'action de grâce va multiplier dans ton église. L'action de grâce va multiplier le peuple de Dieu partout là où il est. Quand nous commençons à entrer dans la dimension de l'action de grâce. C'est mon désir en 2026 pour cette église. Et très prochainement, je vous parlerai d'un nouveau programme qui va prendre place à l'église, qui va nous emmener là. Mais le fait est de comprendre maintenant, et je vais vous bousculer ce matin en vous disant qu'il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à louer 30 minutes, qui n'arrivent pas à rendre grâce à Dieu pendant 30 minutes. Et si on leur parle même d'une heure, là c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que certains, au bout de 5 minutes, ils ont déjà fait tout le tour des prières. Au bout de 5 minutes, ils cherchent leurs mots pour rendre grâce à Dieu. Au bout de 5 minutes, c'est fini. Seigneur, je te loue de ce que, ceci, cela, tu es grand. Et après, 5 minutes après, qu'est-ce que j'ai dit déjà ? Qu'est-ce que je dois redire encore ? Ah, mais ça, j'ai déjà dit. Et tu ne sais plus quoi dire. Mon frère, ma soeur, c'est anormal. C'est anormal. C'est anormal. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Tu es déjà fatigué et tu n'as plus rien à dire à Dieu. Dieu, lui, n'a pas changé. Et la louange et l'action de grâce étaient une activité prioritaire dans l'Église. Et ça devrait être une activité prioritaire dans ta vie. Parce que c'est cela qui amène la multiplication des faveurs de Dieu. C'est ça qui amène la bénédiction sur ta vie. C'est ça qui ouvre les écluses des cieux. C'est ça qui fait que tes prières vont être exaucées. Mes frères et sœurs, c'est comme si l'action de grâce apportait tes prières. Porte tes prières. Porte tes prières. C'est comme si tes prières sont là. Quand tu loues Dieu, tu lui donnes grâce, il prend tes prières et il les apporte plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Mais si au bout de 5 minutes, tu ne sais plus comment il faut rendre grâce à Dieu, il y a un problème. Tu cherches tes mots. Il y a un problème. Quand le peuple de Dieu voyait les chrétiens louer Dieu, les gens de l'époque, lorsqu'ils voyaient, pourquoi le bassin méditerranéen a été évangélisé en si peu de temps ? C'est parce que tous les disciples, ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des disciples de Jésus, étaient tous des témoins de Dieu. Personne ne restait derrière. Tous étaient des témoins, tous rendaient gloire à Dieu au travers de leur vie, de leur témoignage, de ce que Dieu a fait pour eux. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Elle a évangélisé tout le village alors qu'elle avait été touchée par la grâce de Dieu. Tous parlaient de la grandeur de Dieu. Ils se posaient des questions, les gens qui étaient autour de ces chrétiens-là. Pourquoi ils louent le Seigneur ? Pourquoi ils prennent ce temps ? Pourquoi ils adorent ? Et ces chrétiens-là disaient tout simplement, nous l'adorons parce qu'il nous a aimés, parce qu'il a donné sa vie pour nous, parce qu'il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, nous voulons vous l'apporter aussi. Il a sauvé nos vies, il a transformé nos vies, il nous a guéris, il nous a libérés. Et pour certains, il les a délivrés même de la fosse, parce qu'on les jetait dans les arènes, vous vous souvenez ? Et les gens, en entendant ça, disaient, ah, ces gens-là, ils ont quelque chose en plus que moi, je n'ai pas. Je veux découvrir ce Dieu-là. L'Église naissante ne cessait de louer Dieu.
il ne cessait d'apporter la reconnaissance à Dieu. Et il y a ce nombre-là que vous voyez, 71 fois, dans le Nouveau Testament, on retrouve l'expression « rendre grâce » ou « action de grâce ». Pourtant, dans le Nouveau Testament, l'Église a été persécutée. Elle a subi des tribulations. Même au milieu des tribulations, des persécutions, elle continue à rendre grâce à Dieu. Qu'est-ce qui a changé avec nos temps? Qu'est-ce qui a changé avec nous aujourd'hui? Comme dans notre confort, ici en France, contrairement à dans certains pays où il n'y a même pas la possibilité de se louer, de se réunir pour louer Dieu. Nous avons cette possibilité-là. Mais qu'est-ce qui a changé? Peut-être notre confort qui nous empêche de louer Dieu. Au contraire, s'il y a ce confort, c'est une grâce de Dieu. Nous devrons plus louer le Seigneur. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est parce qu'il nous manque du zèle? Certainement, je pense. Il a été question de l'amour ce matin. Je pense que cet amour-là, il ne brûle pas assez fort. Il ne brûle pas assez fort. Je prie pour que 2026, il brûle plus fort en toi, pour que tu apprennes que la reconnaissance, c'est tellement important. C'est le secret d'une vie épanouie. Amen. 4e raison, pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu, et on va en voir 7 ce matin. La 4e, c'est celle-ci, c'est que c'est un ordre du Seigneur. C'est un ordre du Seigneur. Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. » Et Paul souligne bien « en toutes choses ». Il dit que c'est la volonté expresse de notre Dieu. Et si Paul se permet d'insister en disant que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses, il veut vraiment marquer le coup, attirer notre attention sur l'importance de l'action de grâce, sur l'importance de l'action de grâce. Il le dit aux Thessaloniciens, il le dit dans cette église-là, et au travers de cette église-là, il le dit à chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'il avait constaté que après un certain temps, comme le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont été bénis, après un certain temps, nous oublions. Après un certain temps, mes frères et sœurs, nous sommes tellement dans la bénédiction de Dieu que nous trouvons ça, entre guillemets, normal. Après un certain temps, on peut même s'habituer des grâces de Dieu. Lorsque tu es dans une église où Dieu bénit, où Dieu agit, tu t'habitues à cette atmosphère. Va ailleurs dans un contexte où il y a de la persécution. Là, tu vas dire, après un certain temps, on s'habitue même à venir à l'église. Voilà. Et Aurélie te fait signe au piano que tu dois chanter. Tu es tellement bien dans la présence de Dieu que tu oublies même d'ouvrir ta bouche pour louer Dieu. Après un certain temps, on s'habitue. Et on peut s'habituer comme ça aux bénédictions de Dieu. On peut s'habituer à ce que Dieu donne. Mais le problème, c'est que Dieu ne nous a pas appelés à recevoir. Il nous a appelés à donner. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est pour ça qu'après un certain temps, Dieu ferme le robinet. Et quand Dieu ferme le robinet, il y a une réaction de ta part. Mais le Seigneur, je ne le sens plus. Le Seigneur, je ne le bénis plus. Il fait exprès. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est parce qu'il veut que tu comprennes que la reconnaissance, c'est ça qui est le secret de ta bénédiction. Quand il l'enlève, tu n'es plus béni. Même les chrétiens des Thessaloniques, au fur et à mesure des bénédictions de Dieu, ils oublient ça. Parce que c'est en nous, on a trop tendance à oublier. Et voilà pourquoi Dieu dit dans Deutéronome 8, « Souviens-toi ». Parce que le souvenir t'amène à la reconnaissance. Le fait de se souvenir t'amène à la reconnaissance. Quand tu contemples les bienfaits de Dieu, il doit avoir une reconnaissance qui va venir de ta bouche pour dire « Merci, Seigneur ». Alléluia.
Donc, l'action de grâce est un ordre du Seigneur. Et si Dieu te donne un ordre, il faut l'exécuter, mon frère, ma sœur. Et l'apôtre va insister en toutes choses, il va dire en toutes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans les épreuves, même dans l'attente, tu es en train d'attendre ta bénédiction, tu es en train d'attendre l'exaucement de ta prière. Rends grâce à Dieu. Dans ton échec, dans ta souffrance, je ne sais pas comment tu as fini 2025, peut-être avec des regrets, avec une certaine frustration. Dans ta frustration, rends grâce à Dieu en toutes choses. Il y a des chrétiens en fait qui ne lisent pas la moitié de l'autre partie de la Bible. Ils lisent que tu seras béni. Au début et à la fin, l'ennemi, oui, fuira devant toi. Voilà. On aime ça. Mais il y a l'autre partie de la Bible aussi. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, parce que j'ai remporté la victoire. Celui qui vit en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi il vit en toi? C'est pour te rendre fort par rapport à celui qui veut attaquer ta vie. Donc ça veut dire que ce combat existe. Pourquoi tu veux le nier? Pourquoi tu veux faire en sorte qu'il n'existe pas? Il est là. Il est celui qui veut t'empêcher d'aller beaucoup plus loin. En grâce, parce que c'est un ordre du Seigneur. Amen. Lorsque nous étions à l'école biblique, il y a un pasteur qui nous avait raconté cette histoire et je vous la raconte. Dans une ville africaine, à majorité musulmane, 2 sœurs missionnaires étaient parties et ont ouvert une œuvre. Les gens de la ville avaient décidé d'aller vandaliser la station missionnaire. Et quand les sœurs ont entendu la foule arriver, elles sont sorties devant la porte. Elles se sont mises à genoux et à rendre grâce à Dieu, les bras en l'air, en chantant des cantiques. Les assaillants du premier rang, quand ils sont venus comme ça, ils ont eu peur et ils ont reculé. Ceux du derrière ont commencé à les pousser. Mais allez-y, 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 allez-y. Et au fur et à mesure que les autres poussaient, ceux qui étaient du premier rang, ceux du premier rang ont commencé à se rebeller contre ceux qui les poussaient. Et les sœurs, elles ont pu tranquillement rentrer dans la station missionnaire. Il faut vous dire que lorsque tu commences à rendre grâce à Dieu, il y a une puissance qui vient ébranler l'ennemi. Il y a une puissance qui vient briser les œuvres de l'ennemi. Il y a une puissance qui va se faire dans le surnaturel, dans l'invisible, que toi tu ne soupçonnes pas. Parce que Dieu va prendre soin de toi. C'est un ordre du Seigneur. En 2026, mon frère, ma sœur, si tu pouvais commencer à ne plus regarder à ta difficulté, à toi, mais à juste rendre grâce à Dieu dans toutes les choses négatives qui vont t'arriver, tu vas vivre des miracles extraordinaires. Parce que des fois, nous nous agitons et dans notre agitation, nous empêchons Dieu d'agir. Grâce à Dieu, et tu vas commencer à voir le Seigneur s'occuper de toi. Alléluia. Amen. Cinquième raison, oui. C'est de comprendre que tout ce que nous faisons pour Dieu doit être accompagné d'actions de grâce. Très rapidement. Tout ce que nous faisons pour Dieu doit être accompagné d'actions de grâce. Mon frère, mon sœur, ton travail, ton service doit être accompagné d'actions de grâce. Et Paul exhortait les enfants de Dieu ainsi avec amour. Dans Colossiens 3,17, il est écrit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Amen. Ça veut dire que toute œuvre, ton témoignage, tes prières, ta compassion doit être accompagnée d'actions de grâce. Ton service à l'Église doit être accompagné d'actions de grâce. En l'honneur de ce que tu fais pour ton Père. Pourquoi? Parce qu'il y a un privilège à servir Dieu.
est-ce que vous savez qu'il y a un privilège à servir Dieu? Et tu es ambassadeur, ambassadrice de Christ. Tu es représentant de Christ. Et en tant que représentant de Christ, le Seigneur Jésus, il t'a confié quelque chose, il t'a donné quelque chose, un mandat. Donc, tu es distingué. C'est un privilège de le servir. Pourquoi? Parce qu'à ce travail-là, il y a une rémunération que Dieu fait descendre sur ta vie. C'est un privilège. Et alors, dans tout ce que tu fais, dans ton travail à l'église, rends grâce à Dieu. Parce que quand tu rends grâce à Dieu, comme David qui disait que moi, je ne donne pas à Dieu quelque chose qui ne va rien me coûter. Quand tu balaies la maison de Dieu, rends grâce à Dieu alors que tu es en train de le faire. Et alors que tu es en train de rendre grâce à Dieu, en réalité, tu vas le faire à ce moment-là dans un autre état d'esprit. Si tu es venu fatigué, le fait de rendre grâce à Dieu, Dieu va te donner de nouvelles forces pour que tu puisses bien le faire. Peut-être que ce jour-là, tellement que tu es fatigué, que tu es en train de passer le balai ou l'aspirateur, tu es tellement épuisé que tu te dis, là-bas, il y a une saleté, les gens ne verront pas. Bon, c'est pas grave, je suis tellement fatigué. Mais alors que tu es en train de rendre grâce à Dieu, tu vas te faire le petit détour. Ce que tu avais pensé que ça allait te coûter, ça, c'est rien. C'est comme ça qu'on sert Dieu, mes frères et sœurs. J'aimerais vous dire que personne ici à l'église, moi-même, premier là, nous servons Dieu dans notre pleine capacité. Il y a des fois où tu arrives, tu es épuisé. Quand tu commences à rendre grâce à Dieu, là, alléluia, Dieu est en train de te fortifier. Et te donne suffisamment d'onction et de grâce pour que tu puisses ce jour-là travailler pour lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? C'est comme ça qu'on dit que chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Dieu te donnera la provision nécessaire pour que tu puisses le servir, pour que tu puisses faire le travail que tu dois faire, pour que tu puisses aller à l'autre étape, passant de l'autre côté, de l'autre bord. Alléluia. Jésus est avec ses disciples dans la barque. Et Jésus leur dit, nous devons aller de l'autre côté. Mais ils sont fatigués, ils sont chargés, ils sont fatigués. Jésus leur dit, venez, on va aller d'abord dans un coin. Et là, il va commencer à leur parler. Et là, il va commencer à les réconforter. Et ensuite, ils sont partis à la prochaine étape. Quand tu sers Dieu, Dieu prévoit des moments, des temps comme ça, là, dans l'action de grâce, pour te renouveler complètement. Amen. Alléluia. Sixièmement, l'action de grâce est nécessaire pour une prière efficace. C'est tellement important de comprendre qu'il y a une connexion entre l'action de grâce et la prière que toi tu élèves. C'est que l'action de grâce ne va pas remplacer la prière, écoutez-moi bien, mais elle va accompagner la prière et rendre cette prière-là plus efficace. Vous savez que lorsque nous prions, il y a des prières d'action de grâce que nous élevons. Il y a aussi la prière d'intercession, il y a aussi cela. Mais ce qui va caractériser l'action de grâce, c'est qu'elle va porter ta prière pour que cette prière-là soit efficace. Voilà pourquoi on dit que la prière fervente du juste a une grande... Oui, en réalité, il faudrait dire si elle est accompagnée d'action de grâce. Parce que l'action de grâce, elle va soutenir, rendre efficace ta prière. Tu veux que tes prières soient visibles, marquantes, amènent l'exaucement, soient efficaces en cette année 2026, accompagne-les d'actions de grâce. D'action de grâce. Parce que l'action de grâce va stimuler ta foi pour obtenir la réponse de Dieu. L'action de grâce va amener la faveur de Dieu dans ta situation. L'action de grâce va faire que Dieu va te regarder. Quand un enfant de Dieu commence à magnifier son nom dans la situation qu'il est en train de vivre, les oreilles du Seigneur se tournent vers cette personne-là, directement. Toi qui entends des prières, tous les hommes viendront à toi. Et ces prières-là, Dieu les entend. Dans Philippiens 4, 6, il est écrit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Avec action de grâce. Et pourquoi nous donnons cette action de grâce? C'est pour dire à Dieu,
à notre Dieu, merci Seigneur, parce que tu es attentif à mes supplications. Merci parce que bientôt tu vas me bénir. Merci parce que je te suis agréable. Merci parce que tu vas agir. Vous savez, je vous donne un secret. Dans nos prières, pour qu'elles deviennent beaucoup plus efficaces. Si Dieu sait que tu t'attends à lui, si Dieu sait que tu t'attends à lui, alors il viendra. Pourquoi je vous dis ça? Parce que trop de chrétiens, nous prions sans nous attendre à la réponse de Dieu. On prie, mais on prie en l'air. On prie sans s'attendre. Pourquoi? Parce que même dans notre prière, on n'apporte pas l'action de grâce. Donc, on prie sans s'attendre à Dieu. Vous vous souvenez, les disciples sont là, Pierre est en prison, il prie pour qu'il soit libéré. Mais quand Pierre vient frapper à la porte, qu'est-ce qu'il fait là? C'est son fantôme, il est censé être en prison. Mais mince, tu as prié pour qu'il sorte. Combien quelquefois nous ne sommes pas comme ça? On prie, on ne s'attend pas à ce que Dieu agisse maintenant. Peut-être c'est ça qui fait que Dieu attend. Que j'entends certains dire, mais pasteur, ça fait longtemps que je prie. Est-ce que tu t'as... Désormais, je vais vous poser la question, est-ce que tu t'attends à ce que Dieu le fasse maintenant, vraiment? Est-ce que tu as prié ainsi? Est-ce que tu as remercié le Seigneur en disant, Seigneur, merci parce que tu vas le faire maintenant? Dieu aime ça. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Un enfant, un fils qui s'attend à lui ainsi. Alléluia. Je finis avec ça. Pourquoi l'action de grâce est importante? C'est parce que l'ingratitude, mes frères et sœurs, provoque la tristesse et la colère de Dieu. Et je finis avec ça, mais vraiment comme une mise en garde. Parce que l'attitude d'ingratitude, c'est le contraire de l'action de grâce. Cette attitude, en réalité, elle provoque quoi? Elle provoque la tristesse de Dieu. Dans Luc 17, vous connaissez ce récit, on en a déjà parlé ensemble dans une série qu'on a vue. Il y a 10 lépreux qui ont été guéris. Et sur les 10, seulement un seul revient auprès de Jésus. Jésus dit, et les 9 autres, où sont-ils? N'ont-ils pas été guéris? N'ont-ils pas été guéris? Et ce qui est curieux dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est que celui qui revient, c'est même pas un juif, c'est un samaritain. Comme quoi? Pour vous dire que ceux du dehors sont même plus reconnaissants que ceux de l'intérieur. Et ça, je vous le dis en tant que pasteur, je l'ai vérifié. Pourtant, c'est ceux du dedans qui doivent être beaucoup plus reconnaissants. Seigneur, nous parle ce matin. Dieu n'est pas content et même il manifeste sa colère pour certaines personnes à cause de leur manque de reconnaissance. Tous ceux qui sont ingrats provoquent la colère de Dieu. Et dans Romains, chapitre 1er, à partir du verset 18, il est écrit à 21, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes, puisque, ayant connu Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. » Waouh! Quand tu connais Dieu et que tu ne lui donnes pas la gratitude, la grâce qui lui est due, en réalité, tu provoques sa colère. Frères et sœurs,
Maintenant, pensez que toutes les fois, écoutez-moi bien, vous ne témoignez pas de la grâce de Dieu. Vous ne lui apportez pas une reconnaissance. Vous ne lui dites pas merci. Et je dis bien, vous ne lui dites pas merci devant les hommes et les anges. Parce que souvent, quand je parle avec certains frères, pas ici, et sœurs, pas ici, mais ailleurs. Oui, mais quand j'étais chez moi, dans ma chambre, j'ai dit merci au Seigneur. Non. J'ai envie de te dire, ça ne marche pas, ça. Le jour que tu as dit oui, je l'enseigne au cours de préparation baptême. Non, cours de préparation baptême. Le jour où tu as dit oui au Seigneur Jésus et qu'on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand tu lis la parole de Dieu, Dieu nous explique que tu l'as fait devant les hommes, devant les anges et devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est important de sceller ça devant les entités spirituelles, que désormais tu n'es plus dans le camp de l'ennemi. Exactement la même chose pour l'action de grâce. C'est exactement la même. Tu ne peux pas dire que chez toi, tu vas rendre grâce. Tu l'as entendu? Non. Il te manque l'autre partie parce que l'action de grâce, en réalité, quand tu le proclames, c'est un pied de nez que tu donnes à l'adversaire. Mais toi, tu donnes une porte, tu ouvres un accès à l'ennemi en refusant de libérer la reconnaissance à Dieu. Est-ce que tu comprends? Quand tu fais ça, vous empêchez Dieu de vous bénir la prochaine fois. Quand vous faites ça, vous empêchez au fleuve de la bénédiction de Dieu de couler sur vos vies et sur l'Église. Il y a des églises, écoutez, où Dieu n'agit pas, ne guérit pas au travers de miracles. Il y a deux raisons à cela. C'est parce que les responsables, première raison, c'est que les responsables de cette église-là ne prêchent pas sur le miracle et sur la guérison. Tu obtiens ce que tu proclames. C'est un principe de Dieu. L'autre raison, c'est que Dieu agit, mais personne ne se lève pour rendre grâce à Dieu. Et ainsi, l'atmosphère de miracle s'éteint. C'est comme ça que dans l'histoire de l'Église, il y a eu ce qu'on appelle le cessationnisme. C'est-à-dire que les miracles de l'ère chrétienne, de l'Église naissante, étaient tellement fortes, et à un moment donné, les gens ont commencé à raisonner et à ne plus prêcher la foi. Et le Saint-Esprit n'a plus agi pendant des années, des siècles et des siècles. Et il a fallu attendre 1901 à Azusa Street pour que le Saint-Esprit libère à nouveau cette terre dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'acquis dans les choses avec Dieu. Si tu ne les entretiens pas, si nous n'entretenons pas l'attitude de reconnaissance, Dieu enverra plus sa pluie. Les cieux ne s'ouvriront plus. Les miracles ne vont plus se manifester. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour rendre, donner gloire à Dieu. Dieu est un Dieu jaloux, il donne sa gloire à personne. Si nous voulons garder cette atmosphère de miracle en 2026, que quelqu'un, lorsqu'il reçoit les bénédictions de Dieu, va tranquille chez lui, ne s'enterre pas avec ce qu'il a reçu, sa bénédiction. Parce qu'en faisant cela, tu vas même la perdre. Tu vas même la perdre. Parce que tu peux même perdre ce que Dieu t'a donné. Pourquoi? Parce que tu n'es pas revenu comme ce lépreux. Seigneur, aide-nous.